Alors parmi les nouveautés, on a aussi le panneau propriété qui a changé, donc c'est un truc qui a été ajouté dans une précédente version, je me souviens plus si c'est 2018 ou 2017, et c'est définitivement quelque chose qui vient de Illustrator. Alors je vous explique l'idée, c'est que en gros, on est un panneau qui vous offre en fonction du contexte, en fonction de ce qui est sélectionné, les outils les plus couramment associés à ce qui est sélectionné. Par exemple ici un calque en pixel, un calque normal j'ai envie de dire, on va retrouver la possibilité de faire de la transformation, des symétries alignées, de faire des sélections rapides. Admettons maintenant que je rajoute un calque de texte, hop, petit calque de Lorem Ipsum, classique. Alors j'ai fait une sélection rapide sans faire exprès, je voulais juste vous déplacer le calque de texte. Voilà, il est là-haut, on va le mettre en rouge, je peux le mettre en rouge directement depuis le panneau propriété. Je peux aussi directement depuis ce panneau le mettre en gras. Je peux aussi directement le convertir en forme vectorielle par exemple. Tous ces trucs-là avant, on ne pouvait pas le faire. Aussi simplement, il fallait aller chercher les panneaux correspondants. Donc en gros, ça permet de faire l'essentiel des opérations, celles qu'on fait tout le temps, en quelques clics seulement, sans avoir à s'embêter à aller chercher des panneaux plus spécifiques. Donc voilà, ça permet, voilà, ceux qui sont vraiment experts en tout cas qui ont besoin de fonctions très spécifiques, ils vont aller les chercher dans le panneau caractère par exemple, ou le panneau paragraphe, mais pour l'essentiel du temps où on va utiliser toujours les mêmes choses, à savoir changer la taille, changer la typo ou faire des alignements, on aura du coup ce panneau propriété qui, a priori par définition, est toujours là. Alors par contre, du coup comme il y a plus d'options, on a maintenant la possibilité de les replier. Je ne sais pas si c'était le cas l'an dernier, mais ce qui est sûr c'est que vu qu'il est ancré par défaut ici, ça demande de faire du défilement, et ça c'est pas génial. Alors c'est pas la faute d'Adobe, c'est juste que je pense que maintenant, ce qui va être le plus opportun de faire, c'est vraiment d'avoir ce panneau un petit peu de manière flottante, de le laisser. Alors il peut s'ancrer, vous le voyez ici, comme tous les panneaux. Du coup ça mange un peu de la place, donc peut-être que ça va essentiellement plaire à ceux qui ont un double écran, ou alors vous pouvez l'ancrer comme d'habitude, comme tous les panneaux, voilà, ici, et du coup en un clic vous avez un super panneau, voilà, un super panneau propriété. Mais voilà, vu qu'il est plus haut, du coup je trouve que ça demande aussi de faire un petit peu de défilement. Moi clairement c'est le genre de truc que je laisse en général quand je travaille sur de la mise en page ou quoi, comme dans Illustrator d'ailleurs, je le détache parce que j'ai envie d'avoir ça en permanence. Maintenant sur les petits écrans, si vous travaillez sur un portable en 13 pouces, c'est vrai qu'il est devenu du coup envahissant. Mais en tout cas moi c'est une nouveauté que j'accueille avec pas mal d'enthousiasme parce que je m'en servais beaucoup, et parce que dans Illustrator j'ai pris l'habitude d'avoir vraiment un panneau où il y a tout sous la main, où il y a en gros 90% de ce dont on a besoin. Et puis quand on a besoin des 10% manquants, là on fait l'effort d'aller dans Fenêtre et d'aller chercher les panneaux spécifiques. Donc il n'y a pas encore tout qui est contextuel, il y a des trucs sur le document en général, il y a des trucs sur les calques, donc de texte, les calques en pixels normaux, et donc voilà, sur le document en général, quand aucun calque n'est sélectionné, vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez changer, faire des actions sur les repères, sur les règles, sur la taille du document, faire par exemple un recadrage. Voilà, tout ça c'est des trucs qui n'existaient pas avant et qui ont été ajoutés. J'imagine que ça va s'améliorer, par exemple quand je prends l'outil pinceau et que je fais des trucs avec des formes, bon pour l'instant il n'y a rien, mais j'imagine qu'à terme on aura peut-être vraiment un panneau propriété qui prend le relais là-haut de la barre contextuelle et qui prend le relais de ce qu'on trouve aussi sur les panneaux à droite. On verra. En tout cas, ces améliorations sont les bienvenues sur ce panneau. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé.